l'économie globale est marquée par les bouleversements. Récemment, les plans de relance américains, le plan sur la fiscalité du gouvernement Joe Biden changent la donne. Mais j'ai décidé de vous parler d'un non-bouleversement. Régulièrement, en France, on a le plan pluriannuel des finances publiques. Celui qui a été proposé par Bruno Le Maire suggère qu'à l'horizon 2027, il y ait une légère inflexion de la dette publique et que les déficits publics convergent vers 3%, compte tenu d'un point de départ très élevé. Quelques remarques. La première, c'est que ces plans pluriannuels existent depuis très longtemps. Et l'objectif, généralement, est d'être à l'équilibre des finances publiques. 0% de déficit public. Là, compte tenu du point de départ, on a un objectif à 3%. Mais jamais dans le passé, ces plans pluriannuels n'ont été respectés. Jamais on a convergé vers 0%. Qu'est-ce qui ferait qu'on converge vers 3% à l'horizon 2027 ? Deuxième remarque, le plan va s'appliquer au nouveau président de la République, celui qui sera élu en mai 2022. Ce sera peut-être Emmanuel Macron, ce sera peut-être un autre. En quoi le nouveau président sera tenu par les engagements pris par Bercy sur ces questions, notamment sur le fait que les dépenses publiques n'augmenteraient que de 0,4% par an jusqu'en 2027, c'est-à-dire sur toute la mandature. C'est un peu bizarre. Troisième remarque, depuis le début de la crise sanitaire, la politique budgétaire française a été très active, très efficace. Et pourquoi d'un seul coup, cette politique budgétaire disparaîtrait-elle dans un plan d'austérité et de convergence vers le déficit public à 3%. Cela me paraît complètement incohérent avec ce qu'on a connu jusqu'à présent.